Bonjour les balances, on se retrouve pour ce mois d'octobre. Je suis très heureuse de vous retrouver justement et de partager ces guidances avec vous. Sachez que aujourd'hui nous allons faire plusieurs guidances dans le domaine professionnel mais aussi dans le domaine relationnel. Voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous correspond. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, mais tout simplement parce que c'est une guidance générale. Vous le savez depuis le temps que vous me suivez, certains d'entre vous, mais n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer la petite cloche. Alors, dans un premier temps, on va regarder le domaine pro avec un agrément de. On va agrémenter d'autres oracles. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Et j'ai mes bougies qui s'éteignent les unes après les autres, donc ça me plaît moyen, mais c'est comme ça. Et puis on va regarder aussi côté relationnel, avec aussi un oracle supplémentaire. Allez, on est parti. On est parti, les balances. Ascendant balance, signe lunaire balance, dont je fais partie. Alors, on y va, c'est parti. Alors, au niveau pro, transformation, waouh. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Pour certains, il va falloir abandonner un certain schéma de travail pour renaître à autre chose qui, de toute façon, soit va se compléter, soit sera totalement différent. On voit bien que vous êtes engagé dans ce que vous faites au niveau boulot. On voit bien aussi que ça vous ferait pas de mal de changer certaines choses également. Mais on sent quand même que de toute façon, vous êtes assez, euh, comment dire, vous êtes dans la force aussi, dans l'attente. Il n'y a rien qui est pressé visiblement pour certains d'entre vous. Vous savez que de toute façon, il y a quelque chose, il y a un tournant dans votre vie pro. Vous ne savez peut-être pour certains pas quand, mais vous savez qu'il va arriver. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que l'on vous dit de plus au niveau professionnel? Avec cette carte, de toute façon, c'est quand même toujours très bénéfique. C'est pas quelque chose qui va vous prendre la tête ou vous faire tout remettre en question. Surtout ne pensez pas comme ça, c'est pas le cas. Mais c'est une étape dans votre parcours qui change, qui a besoin très certainement d'innover des choses et c'est important de les vivre pour pouvoir continuer notre chemin professionnel. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'annonce être vraiment différent avec cette carte. Vous avez vu, il y a des papillons sur cette carte. Le papillon, c'est vraiment le symbole de la liberté, de la libération. On s'envole vers quelque chose. Et c'est le moment ou jamais de le faire. Car vous le savez aussi bien que moi, c'est quand même éphémère, le papillon. Donc, si on ne le fait pas maintenant, si on ne se décide pas maintenant, il faudra peut-être attendre un peu plus de temps, reformer sa chrysalide pour pouvoir s'en partir plus tard. Donc il y a vraiment des choses qui vont être assez rapides dans ce changement. On vous le conseille. D'une manière générale, c'est aussi le moment de reconsidérer globalement vos objectifs professionnels et la manière dont vous voulez évoluer. Parfois on dit j'ai pas le choix. On a toujours quand même cette possibilité de voir qu'on aimerait être dans le boulot. Donc c'est pour certains une période de mutation aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, même si c'est une transformation, qu'elle soit lente ou qu'elle soit rapide, eh bien, on voit que c'est quand même une restructuration aussi dans le travail pour que vous puissiez retomber mieux sur vos pieds. Et c'est le moment, au final, de vous lancer vers de nouveaux horizons.
Il y a une ouverture pour l'avenir, pour les balances, vraiment, qui s'amorce ici. Alors peut-être que ça ne sera pas qu'en octobre qu'elle va se faire, mais elle est en train de s'amorcer pour plus tard, pour les semaines à venir. On a la lune avec la transformation. Alors la lune avec la transformation, euh, vous le savez peut-être pas, mais il y a des événements qui se font en dehors de votre vue. Donc en coulisses, hein, tout simplement derrière le rideau, il y a des choses qui se mettent en route. Par contre, peut-être que vous le ressentez. Peut-être aussi que pour certains, notamment ceux qui sont indépendants, et on a de plus en plus, euh, que vous savez qu'il va falloir changer certaines choses dans votre façon de proposer les choses, de travailler. Vous savez que vous avez plus ou moins les éléments nécessaires pour construire ou consolider quelque chose, mais c'est encore un petit peu en arrière-plan. C'est en train de s'épurer, je dirais. Ne laissez surtout pas la place à la trouille, au trouillomètre, à la peur, à vos peurs pour certaines choses. Ça serait vraiment un petit peu inutile de leur donner de l'importance à ces peurs parce que vous avez tout en main, vous avez les éléments en main pour arriver à vraiment passer à un plan supérieur ou avoir en tout cas une réflexion sur la façon dont vous bossez et que vous allez pouvoir soit proposer à votre entreprise, soit que vous allez pouvoir mettre en place si c'est la vôtre. Pour ceux qui n'ont pas de travail, je dirais que jusqu'à présent, il y a des choses qui ne se présentaient pas comme vous le désiriez. Peut-être parce qu'aussi vous n'étiez pas prêt ou prête à endosser ce rôle-là. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez surtout mis en place le terrain nécessaire pour avancer. Donc, bah, les choses, elles vont elles aussi avancer puisque vous avez bâti quelque chose pour cela. Donc c'est assez profitable, c'est assez bénéfique, aussi bien pour les gens qui ont déjà quelque chose en vue ou d'autres qui encore sont en recherche. Alors, ok, on va prendre un jeu, toujours dans le domaine professionnel. Professionnel, il est là. Pour nos amis Balance, octobre 2022, s'il vous plaît. Pas du tout. À chaque fois, je me fais avoir. Je veux faire une coupe. Les balances, vous allez être dans un passage où vous allez vraiment ressentir les choses. Vous allez vous dire, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Vous allez pouvoir faire des choix vraiment dans ce que vous voulez mettre en conscience. Voilà. Vous allez ressentir vraiment ce qui est nécessaire de mettre à jour et ce qu'il faut laisser tomber, comme on a vu tout à l'heure. Euh, c'est euh, c'est bien. C'est bien parce que parfois la balance peut être un petit peu... je connais ce côté-là, il est en moi, donc peut-être un petit peu ambivalent, pas toujours ok avec tout. Il a besoin de temps euh, pour se mettre en route et vraiment s'adapter à quelque chose qu'il aime. Là, c'est pas le cas. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. J'ai comme l'impression qu'il y a une certaine fermeté aussi dans vos décisions. Mais c'est bien d'avoir cette fermeté-là parce que elle n'est pas obtuse, elle est juste claire, nette, précise
Et tout simplement parce que certains d'entre vous, vous avez expérimenté des choses auparavant et que aujourd'hui, vous savez ce qui fonctionne et ce qui fonctionne beaucoup moins. Vous êtes peut-être fait avoir sur d'autres plans, ou en tout cas, vous avez laissé passer un coche qui aurait dû peut-être bien fonctionner, mais ça, voilà, les circonstances ont fait que. Donc, ma foi, je suis assez contente pour vous. Alors, au niveau boulot, on sent qu'il y a eu quand même il y a eu quand même des moments un peu épineux au niveau d'une communication, plutôt avec un homme, ou en tout cas, si c'est pas un homme, c'est une femme assez masculine, donc qui a une grosse force en elle, et voilà, il y a aujourd'hui, à l'heure actuelle, un ressenti assez méfiant vis-à-vis de cette personne-là qui, ma foi, elle se réjouit ou se réjouit, cette personne, de la situation. Par contre, pour vous, ça vous a amené à réfléchir sur la communication que vous aviez avec cette personne-là. Ça vous a amené à faire ressortir vraiment le ressenti le plus profond de vous pour prendre peut-être aussi une décision, mais en tout cas pour vous, pour être sûr, pour valider le fait que vous ne pourriez plus travailler avec cette personne, que vous ne pourrez plus faire affaire avec cette personne, que cette personne, elle a perdu votre confiance. Et sans confiance, les balances, bah c'est fichu quoi, c'est foutu, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Donc si vous vous posiez la question, est-ce que je me sépare de cette personne ou pas, oui, vous allez le faire. De toute façon, c'est vous qui allez décider, vous allez le ressentir. Donc j'ai même pas besoin de vous dire ce que vous devez faire. Là, c'est marqué direct. Hein. Mais pour certains, il va y avoir... Alors, il y a la femme qui ressort, mais ça peut être aussi un côté doux des choses, un ressenti doux des choses. Hein. Le yin, le yang, c'est pas forcément... on l'a tous en nous. Donc pour moi, quand je fais du global, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi ce côté doux des choses que l'on approche. Vous approchez en douceur une situation de travail et j'ai comme l'impression que vous avez envie de bouger, de faire plus, d'aller de l'avant, de ne pas rester cantonné à ce que vous faites depuis quelques temps déjà. Hein. Et surtout, ce que vous avez envie, c'est d'un meilleur confort quelque part. Quelque chose aussi que l'on a envie de réaliser parce que on sait que ça va nous apporter de la richesse intérieure et un intéressement qui vaut de l'or hein, quelque part. Donc on a le soutien, on se soutient aussi soi-même, euh, c'est-à-dire qu'on garde vraiment notre cap pour ce boulot-là. Alors, je vais rajouter quand même. Il va y avoir des échanges par rapport à cette situation et même des face-à-face, des rencontres où l'on va mettre sur la table des idées, des façons de procéder. Ça vous sourit. Vous avez raison. Vous avez raison de voir plus loin les balances. Vous avez raison de voir plus haut. Vous avez raison de vous entourer de gens riches dans ce domaine qui peuvent vous apporter un supplément qui est nécessaire. Peut-être que vous tournez en rond en ce moment, même si vous avez un job. Voilà. Euh, vous tournez en rond, donc vous avez besoin de passer à autre chose, ou en tout cas de rendre les choses beaucoup plus à votre image. Voilà.
C'est dans ce sens-là que je ressens cette guidance-là et que l'on me transmet le message. Alors ici, il y a une perte. Attention à votre équilibre énergétique, hein. Attention à votre ancrage. Attention, pourquoi? Bien, tout simplement parce que si vous êtes en baisse d'énergie dans le domaine professionnel, vous vous affaiblissez et forcément, on attrape tout ce qui passe, on n'est pas bien, on est peut-être aussi irritable, etc. Peaufinez tout ça, faites attention à vous, à votre corps, à la façon dont vous le traitez. Il est hyper important. C'est votre véhicule, hein, votre corps, et il a besoin vraiment d'être au meilleur de sa forme. Pourquoi? Parce qu'en plus, vous allez essuyer certains changements et qu'il vous faudra justement cette énergie nécessaire pour rester dans l'équilibre. Et l'équilibre, la balance, mais c'est sa vie, quoi. Si elle n'est pas en équilibre, elle peut péter les plombs. Donc, vraiment, c'est vraiment le conseil des guides pour vous, mes amis. C'est pas, ça veut pas dire que tout le monde, voilà, je programme rien, mais faites attention aussi à vous un peu plus. Voilà, vous avez besoin en plus d'être équilibré pour pouvoir avoir une meilleure vision des choses, une meilleure création des choses, créer des choses, voilà, être vraiment dans l'innovation aussi. C'est joli quand même. On n'a pas fait pour les personnes balance qui n'ont pas de travail. J'aurais bien aimé quand même voir ce qui se passe pour elles. Bon, il y a quelque chose qui vous rend un peu réticent dans ce que vous avez envie de faire ou de trouver. J'ai comme l'impression que vous êtes un peu lassé en ce moment, hein, les amis balance qui n'ont pas de travail, parce que vous avez l'impression que ce qu'on vous propose, peut-être, c'est pas ce que vous voulez, ou il manque quelque chose qui vous prend vraiment le cœur et les tripes pour avancer. Vous allez faire une rencontre prochainement, ou en tout cas, on va. Alors, ça peut être un entretien individuel, ou ça peut être, en tout cas, dans le sens du travail, des rencontres. Et ça va vous redonner cette fonction d'aller plus haut, d'aller plus loin, de continuer et surtout de ne pas baisser les bras. Pour certains, il y a quand même des papiers qui vont arriver. Alors, des papiers, certains pourraient trouver un travail dans l'administratif ou dans ce qui concerne vraiment les papiers ou l'informatique ou quelque chose comme cela. C'est quelque chose peut-être de nouveau pour d'autres, ou ça peut être tout simplement un nouveau contrat qui arrive. Ça vous va vous changer, c'est un changement total pour vous et vous le sentez bien au final. Autant que vous aviez de la réticence là avec depuis plusieurs mois peut-être sur ce qu'on vous proposait ou ce que vous aviez envie de faire, autant là on passe à autre chose, beaucoup de chance. Bah écoutez, moi, je vois plutôt un métier administratif ou un métier où on doit vraiment, on est dans un bureau, vous voyez, quelque chose de relativement fermé. Mais ça va vous plaire, ça va vous apporter des avantages en plus et très certainement des possibilités pour l'avenir. Alors, le petit message pour vous, c'est fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, encore une fois, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Donc votre ressenti est vraiment ultra important pour continuer à avancer sur votre chemin. Alors, on va passer maintenant au domaine relationnel. C'est aussi bien le domaine sentimental, mais aussi le domaine amical, familial, etc., etc.
Alors, nous avons dans un premier temps l'intuition, bah décidément, l'intuition qui déboule pour le côté relationnel. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Reprendre son souffle. Peut-être prendre du recul quelque part. Les outils sont là. La clé dans la serrure, elle est déjà là pour ouvrir la porte, pour l'ouverture professionnelle. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ce recul, il est nécessaire pour y voir plus clair. Alors, ok. Donc, côté relationnel, on voit bien que des choses sont même parfois déjà engagées. Il y a plein de paramètres ici à prendre en compte. Mais on a surtout besoin de faire peut-être une introspection aussi, savoir où on en est, en fait, de remettre un petit peu les compteurs à zéro dans notre cœur pour savoir ce qu'il en est au niveau relationnel autour de nous. Moi, c'est mon premier ressenti, en tout cas que je ressens. En fait, ici, l'intuition, elle est super importante, et d'ailleurs, pas que dans ce domaine-là, mais pour le moment, on est dans le relationnel. Et on vous dit que de l'écouter parce que elle est juste, votre intuition. Celle-ci, elle va pas vous elle va pas vous faire un coup à l'envers. Donc, ce serait très important de l'écouter. Et aussi, vous allez avoir ces capacités de ressentir les émotions des autres. Désolée, j'ai pas d'eau en plus. Donc, le fait de ressentir les émotions des autres, ça va vous aider aussi à savoir, à vous positionner. Donc, vous aurez une connaissance immédiate d'un bon ou d'un mauvais présage, par exemple. De quelqu'un qui vous dit pas toute la vérité, vous embobine un peu ou pas. Vous sentez que c'est vraiment profond. Mais pendant ce mois d'octobre, vous allez être quand même guidé par votre petite voix intérieure. Hein. Surtout écoutez-la. C'est vrai que dans le domaine affectif, soyez quand même en garde si votre petite voix vous souffle de fuir quelqu'un qui vous venez de rencontrer. Parce que c'est vrai que si ça vous le dit, ok, mais c'est peut-être quand même lui laisser un peu de chance aussi, un peu de recul vis-à-vis de ça. Mais enfin, si vous sentez que c'est vraiment pas bon, c'est pas bon, et ça je le comprends aussi. Si vous êtes en couple, écoutez surtout comment dire, les pressentiments, les choses qui peuvent arriver. Et puis, pour certains, vous aurez même des rêves prémonitoires, hein, avec une capacité vraiment incroyable de s'en rappeler et de le vivre enfin, de le rêver comme si c'était vivant. Ça vous apportera aussi des réponses, ces rêves-là. Ici, nous avons les amoureux avec Raphaël, l'archange Raphaël. Alors là, on est vraiment dans l'intime, hein, le plus profond. On est vraiment dans l'intime. Vous allez certainement avoir des décisions à prendre durant ce mois d'octobre avec certaines personnes. Peut-être à trancher, mais c'est quand même une carte positive, moi je dis. Dans le sens où, bah oui, il faut faire un choix, oui, faut prendre une décision. Ça peut être aussi une décision entre deux personnes. Ça peut arriver. On a rencontré deux personnes et on est un petit peu dans la mélasse là parce que il faut quand même être honnête et choisir entre l'une ou l'autre. Ça peut arriver pour certains. Mais d'une façon générale, quoi qu'il en soit, vous aurez à la fois le cœur, les yeux, l'âme tellement ouverte au ressenti et à l'intuition que de toute façon, faites-vous confiance, c'est vous qui avez la réponse. Il n'y a que vous qui pourrez décider des choses. Alors, on va
à présent prendre un autre jeu. Pour nos amis Balance pour le mois d'octobre 2022. Niveau relationnel. Bon, il y a un changement. De toute façon, il y a des prises de décision, il y a des choses qui... c'est même pas que des prises de décision, c'est vraiment la roue tourne. On est dans un certain... une certaine mouvance qui fait que c'est assez équilibré hein, pour moi. Avec un homme, il risque d'y avoir peut-être un peu d'hésitation par rapport à ce que l'on a à dire, à la communication, aux appels, aux écrits. On aura peut-être un peu de mal au départ à se livrer vraiment. Il va y avoir une très belle comment dire, réponse pour la famille. Euh, Ça va vous permettre, parce que c'est une réussite, ça va vous permettre effectivement de mieux vous diriger en famille, de mieux faire, de mieux faire les choix, les bons choix. Et il y a quelque chose de vraiment très positif là, hein, en famille qui va arriver. Hein. En famille ou dans le foyer. Alors, ok. Bon, il va y avoir des mises au clair au niveau d'un couple là. Mais avec la carte de... Avec cette carte-là, j'avoue que c'est une carte qui peut parler de beaucoup de choses, pas forcément du couple à trois ou quoi que ce soit, mais il y a quand même, on a quand même des choses à dire par rapport à une situation qui est pas tout à fait, je dirais, dans les normes. Et on a besoin de négocier, enfin en tout cas on a besoin de parler pour poser les choses. Ça se confirme ici avec beaucoup d'appels, des écrits, on essaie de comprendre les choses, de savoir où l'on se situe dans cette situation, que ce soit vous qui soyez dans cette situation ou votre autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous y pensez beaucoup, hein, ça vous prend la tête, vous pensez beaucoup à ça, la décision, vous n'arrivez pas à la forcément, ou la décision n'arrive pas à se prendre vraiment, on n'arrive pas à trancher dans cette situation-là, et on voit qu'on a beau en parler, c'est vrai que euh, tout gaze bien, voilà, on se dispute pas là, mais ça ne se fait pas, on n'arrive pas à trancher dans cette histoire d'amour-là. Voilà, c'est très instable, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, mais qui n'est pas confortable, moi je dirais, à la longue. Hein. Donc vous avez un ressenti qui est là, et ce ressenti, ben, vous êtes c'est par rapport au sentiment, c'est par rapport à l'amoureux. Euh, C'est très compliqué parce que ça me fait penser à soit vous aimez deux personnes de aussi fort, enfin pas pour les mêmes raisons, mais vous les aimez tout autant l'une comme l'autre, ou vice versa, votre autre aime une, parce que comme c'est du général, voilà, ou votre autre effectivement est dans cette position-là également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est magique entre vous. On n'a pas envie de se quitter. Encore une fois, je me répète, hein, mais j'ai pas l'impression que la situation... On parle beaucoup hein, de tout cela, mais j'ai pas l'impression que la situation elle va se dénouer aussi clairement pour ceux qui sont dans cette connexion-là et qui vivent ce genre d'histoire-là. Je pense que ça prendra encore du temps avant que les choses puissent
être différente pour vous. De toute façon, on n'a pas envie de ça, mais on a... C'est fou. Je le ressens, mais on n'a pas envie de ça, mais en même temps, on ne peut pas vivre autrement. Parce qu'on est amoureux, parce qu'on aime, parce qu'on a des sentiments, parce qu'on a du désir, parce que voilà. Et en même temps, c'est quand même pas... On souffre pas, mais c'est pas top. Hein. Attention quand même à votre santé, à vos émotions, à ce que vous y alliez, les ingrédients que vous allez mettre pour que tout le monde se sente bien. Là, on sent que c'est un peu... je retire encore parce que... Alors, quoi qu'il en soit, il y aura une décision qui sera prise, mais pas tout de suite. On a besoin de temps. On a besoin de... Vraiment de... Oh, excusez-moi. On a besoin, si vous voulez, de plus de temps. Je peux pas dire autre chose, je vois pas plus. Mais il y aura quand même quelque chose qui en découlera à un moment donné de positif. Oh, mais c'est parfait. Alors, un autre message. Ça bataille pas mal hein, pour les balances. Vraiment, hein. Ça bataille pas mal. Alors, il y a du changement dans votre vie relationnelle. Ça, c'est vrai. On a des objectifs qui ne plaisent pas toujours à tout le monde. Avec cette carte, c'est vrai qu'on a quand même des objectifs et qu'on s'y tient. On a envie. Vous allez réussir de toute façon. Vous allez peut-être même que si c'est votre partenaire, peut-être que votre partenaire n'est pas d'accord avec vous, mais vous allez, c'est vous qui gagnez, hein, parce que vous allez apporter vraiment tout ce qu'il faut pour prouver que c'est quand même ça qu'il faut faire. Alors, est-ce que c'est l'achat d'une maison ou d'un bien ou de quelque chose de particulier? C'est possible. Vous en avez la victoire. Peu importe ce que vous devez acheter, ce que vous devez fonder, ce que vous devez faire, c'est vrai que vous rencontrez quelques petits barrages de la part de l'autre ou de la part de la famille, ou bon, ça dépend où on se situe et ce que l'on vit. Mais vous en avez la réussite, vous signez. Donc moi je sens qu'il y a vraiment un contrat, il y a vraiment quelque chose, il y a des papiers que l'on va signer. Il y a quand même l'idée que c'est à plusieurs en tout cas. Vous en avez la victoire et c'est quelque chose qui promet, qui est de prometteur. Alors pour les personnes célibataires, allez, un dernier petit jet. Il pourrait y avoir une relation à distance qui se met en route. Bon, on est bien, on est bien connecté avec la personne, ou on sera bien connecté avec la personne. Ça amène quand même de la satisfaction. Aïe, la satisfaction. Alors c'est marrant parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un, ou ouais, vous pouvez quand même tomber sur quelqu'un qui pas qui exige, parce que c'est fort comme mot, mais il y a peut-être un petit peu de jalousie, il y a peut-être un petit peu de t'es à moi, alors que bon, c'est une relation qui s'effectue à distance la plupart du temps, ou qui s'effectuera comme ça, donc, mais c'est quand même assez... ça vous interpelle, hein, cette relation. Et alors, le verdict... Bon, alors, de là à vous dire que c'est l'homme ou la femme de votre vie, je vais pas m'avancer aussi loin.
Mais il y a quand même pour vous, Balance, une rencontre ou en tout cas un contact d'une personne qui n'habite pas forcément à côté de chez vous. De suite, on s'est senti aimanté par cette personne, on s'est senti absorbé, désireux d'aller plus loin. Ça vous apporte beaucoup de bienveillance, puis surtout de joie. Ça vous apporte vraiment un total changement à ce niveau-là. C'est quand même quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui peut-être va demander quelque chose d'assez formel, j'ai envie de dire. Mais c'est tellement bon ce que vous vivez que je pense que de toute façon, vous mettrez peut-être aussi les pendules à l'heure à ce niveau-là. Il faut le faire hein, dès le départ. C'est quelqu'un qui aussi a peut-être été trahi dans sa vie, donc peut-être méfiant hein, vis-à-vis de une relation qui part comme ça sur les chapeaux de roue. Mais c'est quand même assez riche, et puis on voit que la roue tourne pour vous à ce niveau-là, au niveau relationnel. On sent aussi que vous avez mis tout de votre côté pour que les choses se présentent de la sorte. Et attention de ne pas trop parler trop vite à la famille, qu'on ne vous mette pas de la pression sur le dos. Vivez ce que vous avez à vivre sans y mettre Pierre, Paul et Jacques dans l'histoire. Et voilà, donc mais c'est peut-être aussi vous qui avez déjà une famille, entre guillemets, peut-être déjà une famille, ou lui aussi. Donc ça peut aussi parler de ça. Comme je ne vous ai pas en face, je ne peux pas être aussi sûr de ce que je dis. C'est comme ça, hein, avec YouTube. Il n'y a que quand on prend une guidance personnalisée, que je fais en visio la plupart du temps, que là, oui, on a vraiment nos réponses, parce qu'on travaille sur la date de naissance et on ne peut pas se tromper. D'abord parce que je me connecte à vous. Voilà. Bien, j'en dirai pas plus. En tout cas, si vous avez envie de prendre rendez-vous, n'hésitez pas, il y a mon adresse mail qui s'affiche sur ma chaîne. Ici, avec cette carte-là, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. À bon entendeur, on est d'accord. Dorlotez-vous. Je vous en ai parlé, je crois, en début de guidance. Oula, super carte. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Il y a quand même une part de divinité qui rentre en jeu et donc les choses vont arriver, hein, il n'y a pas de raison. Ma patience, je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Voilà, mes chers amis, Balance. Je vous embrasse tous très fort. Merci pour vos likes et vos abonnements. Et on se retrouve très très vite. Au revoir.